Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 10 janvier, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour ce magnifique quintet du samedi. Réunion 1, course 4, 15h15, 14 partants de grande qualité. Il y a 2-3 chevaux qu'on peut enlever, des bonnes bases assez solides avant le coup. Comme d'habitude, vous le savez, dans cette vidéo, je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. Abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous aimez les chevaux, si vous aimez les courses hippiques, si vous aimez les analyses, vous êtes sur la bonne chaîne les amis. Libre à vous de vous abonner. Je serai exceptionnellement ce soir sur l'émission Ticket Gagnant sur Equidia. Donc si vous me voyez à la télé, c'est normal. Je passerai à la télé sur l'émission Ticket Gagnant. On va essayer de trouver le quintet dans l'ordre avec 2 journalistes d'Equidia. Allumez votre télé sur Equidia, vous me verrez. Quelle est votre sélection pour ce quintet? Dites-le moi en commentaire. Donnez-moi 5 chevaux en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite lundi prochain votre compte The Turf de 10, 20 ou 30 euros en fonction du nombre de gagnants. Si vous n'avez pas de compte The Turf, ouvrez un compte The Turf. Vous avez 110 euros offerts en 2 minutes avec le lien sous cette vidéo. Avec mon code promo, vous allez voir, il est déjà préinscrit. En 2 minutes, 110 euros offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Et vous pouvez également ouvrir un compte Genibet, 250 euros offerts en 2 minutes. Le lien est également sous la vidéo. Mon favori pour ce quintet se nommera le Beul du Vivier. Le 12, bah oui. Que peut-on lui reprocher ces derniers temps si ce n'est qu'aujourd'hui, il ne sera pas associé à Jean-Michel Bazir avec son problème de main. Il est sur la touche, c'est Alex Abrivard qui l'a déjà mené à plusieurs reprises, 2 reprises il me semble, une fois attelé, une fois monté. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, ce cheval, il a l'air d'être assez fiable depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il a été héroïque dans la finale du Grand National du Trot, mais vraiment héroïque. Car ce jour-là, c'était le 30 novembre, c'était une course d'équipe. Beul du Vivier avait ramené sur un plateau le fameux Jingle Dupont qui sera très en vue également dans ce quintet. Il rendait 25 mètres ce jour-là et aujourd'hui on part à poteau égal avec Jingle Dupont. Donc si on voit une chance à Jingle Dupont, on doit évidemment voir une très très belle chance à Beul du Vivier. Je me dis que si ça se passe bien, il devrait figurer sur le podium. Au moins, il est capable de faire le dernier kilomètre tout seul. Donc bon, on va faire confiance à Alex Abrivard pour le mener le plus loin possible. Je lui oppose le 2, Isofou Duchesne, visiblement dans la forme de sa vie. Quand on bat Iroise de la Noé, on est en grande forme. Une 12 sur les 2008 de la grande piste le 10 décembre. Avec la manière, ce jour-là, il avait eu le très très bon parcours donné par Paul Ploquin à 2 au carré. Et vas-y que je déboîte, à mi-tournant. On arrive en début de ligne droite, je lui actionne les œillères et Isofou Duchesne reprend un départ. Il n'a pas fini fatigué, il est en très grande forme. Lui aussi est capable de faire un sacré bout tout seul, né au vent, de ramener un wagon, c'est pas un souci. Il lui faut, d'après son entraîneur, peut-être le bon parcours. Alors je me dis qu'avec Paul Ploquin qui le connaît, on va essayer de lui faire prendre un départ correct pour pas être piégé d'emblée en 3e épaisseur. Et ensuite, le rouleau compresseur va faire son travail. S'il est bien ramené comme la dernière fois, Isofou Duchesne ne sort pas des 3. Et si on aime bien le 2 Isofou Duchesne, on doit mettre le numéro 1 Hurricane Carter qui l'a devancé à plusieurs reprises à chaque fois qu'ils se sont rencontrés. Donc, il semble indissociable. Hurricane Carter, il est dans la forme de sa vie. Il vient de gagner sa course de l'hiver, sa course avec mérite car il a animé les débats d'un bout à l'autre. Il n'a pas pris dur. Johan Le Bourgeois le connaît. Le fait de pouvoir bien partir, ça va l'aider à se positionner là où il veut. Ses chronos sont très corrects ces derniers temps et malgré le fait que ça soit le moins riche, c'est le meilleur chrono sur le parcours. Alors méfiez-vous également de ce numéro 1 Hurricane Carter. Enchaînons rapidement avec le 3 Erossi B. Magnifique rentrée. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 20 décembre. On n'avait pas couru depuis 3 mois.
il a fait belle impression dans le dernier tournant. On a même cru qu'il allait venir pouvoir s'imposer face à Hurricane Carter. Ça n'a pas été le cas parce que Hurricane Carter est reparti tel un roc. Hero Cibé, en longeant le rail, en faisant que la ligne droite, en ayant un peu de chance, il va vous faire plaisir, mais méfiez-vous également du 6 Jingle Dupont que j'ai placé très bas parce qu'on court rapproché, parce qu'on a eu vraiment le parcours aux petits oignons dans la finale du GNT. On court vraiment rapproché, les amis. On court à 6 jours où on a dû batailler les 500 derniers mètres en 3e épaisseur le 4 janvier. Alors soit ça lui aura totalement ouvert les poumons, mais je crois qu'il avait déjà les poumons ouverts, soit ça l'aura peut-être un peu fatigué pour cette course. Et attention, il pourrait peut-être avoir les jambes un peu lourdes, notamment s'il n'a pas le bon parcours, car ces derniers temps, il a tout de même des bons parcours à son avantage. Et je vais finir avec le numéro 8, Idéal du Rocher. Je suis dans le flou avec cette candidature qui n'a pas couru depuis le 20 novembre. Doit-on l'écarter totalement? Eh bien non, c'est difficile. C'est l'écurie du Val d'Estaing. C'est un cheval très régulier. Clément du Val d'Estaing le connaît. J'étais à Argentan le 2 novembre. Tout le monde ne parlait que de ce cheval dans la réunion. Et il avait fait la faute dans le dernier tournant et disqualifié. On n'avait vu que lui dans la ligne droite. On s'est changé les idées au trop monté ensuite le 20 novembre. Une bonne 3e place avant d'être arrêté. Je ne sais pas trop où il en est, mais on doit le glisser sur nos tickets. Je récapitule ma sélection, mais avant, venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro. Pour toutes les personnes intéressées, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de mails me demandant comment on fait pour me rejoindre, pour nous rejoindre. Les amis, c'est très simple, il y a un lien sous cette vidéo. Rejoindre le programme Turfiste Pro. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Et si vous voulez enfin avoir mes mails tous les matins, vous n'avez rien à faire, je vous donne mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie. Et en ce moment, c'est la très grande forme. Ceux qui se sont inscrits en début d'année, je pense que vous êtes très bien. On est sur une série de folie, il n'y a pas de mots. Alors évidemment que c'est pas parce qu'on gagne pendant une semaine que la semaine d'après, c'est la même chose. Mais sur le long terme, on voit bien, les amis, que ça marche, ça fonctionne, le travail paye. Je pars en tête avec le numéro 12, Bull du Vivier, qui semble incontournable, même si ce n'est pas Jean-Michel Bazir aux manettes. Et puis le 2, Iso Fou du Chêne, vient de faire sensation en s'imposant avec le bon parcours donné par Paul Ploquin. Il s'est imposé devant Iroise de la Noé. Et puis l'As, Hurricane Carter, est dans la forme de sa vie, le moins riche, mais le meilleur chrono sur le parcours. Le 3, Hero Cibé, a effectué une très belle rentrée. Le 6, Jingle Dupont, est peut-être l'un des favoris qui va légèrement décevoir. Et le 8, Idéal du Rocher, on ne sait pas trop où il en est, on a peu d'informations, mais c'est l'écurie du Val d'Estaing. 12, 2, As, 3, 6 et 8. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je serai bien évidemment présent sur l'hippodrome ce samedi et ce dimanche pour le Prix de Belgique. Ça va être incroyable. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.